Bonjour à tous, c'est Nelly d'énergie Soins Divins et de Lily Bizen. J'espère que tout le monde va bien. Namasté. Alors aujourd'hui on va parler des 7 rayons sacrés. C'est un beau challenge que m'avait demandé Chantal de Belgique. Donc Chantal, voilà les 7 rayons sacrés. Je sais qu'il y en a 12 voire 13, mais aujourd'hui on va faire vraiment la base, c'est-à-dire les 7 rayons sacrés qu'on peut associer aux 7 chakras, aux 7 couches de l'aura. Le chiffre 7 est un nombre sacré et en numérologie, vous le retrouverez souvent en karmique aussi. On a les 7 jours de la semaine, on a les 7 merveilles du monde, il y a les 7 étoiles des Pléiades, etc., etc. Donc le 7 est très important, vous le retrouvez souvent, ou des multiples de 7. Pour les chakras par exemple, ils s'activent tous les 7 ans, etc. Donc les 7 flammes sacrées, eh bien, elles contiennent des sortes d'énergie très puissantes. En fait, ce sont des rayons de l'énergie, de la vibration. Et chaque flamme, chaque rayon a une fréquence qui lui est propre et une couleur qui lui est propre, comme les chakras et comme les couches de l'aura. C'est un peu le même principe. Et donc, ces énergies, ces rayons peuvent transmuter le négatif en positif. Ça libère aussi les charges pesantes et limitantes. C'est aussi des flammes qui peuvent servir à transmuter, à alléger, à purifier, à nettoyer. On peut vraiment s'en servir pour plein de fonctions différentes reliées à, vous verrez, un maître ascensionné différent à chaque rayon, à chaque flamme, et il a également un archange qui, lui, l'archange va diffuser le rayon de la flamme, tandis que le maître ascensionné, lui, c'est la personne qui va diriger, si vous voulez, l'énergie qui va un petit peu gérer la diffusion de ce rayon. Chaque rayon donc possède sa vibration, une onde particulière. Eh bien, elle est aussi associée évidemment à un maître ascensionné. Je vous rappelle que les maîtres ascensionnés, ce sont des entités, des énergies qui se sont incarnées dans la matière, dans la vie courante, et qui ont pu gravir les 7 niveaux de conscience et atteindre un niveau assez élevé. Et ils sont devenus, de par leur connaissance, de par leur sagesse, eh bien, ils sont devenus des maîtres ascensionnés. Donc, le maître ascensionné est à un certain niveau de plan vibratoire, et donc c'est lui qui gère le rayon sacré, et après vous avez l'archange qui lui va diffuser le rayon. Donc c'est un petit peu comme un rayon laser, hein. L'archange va vraiment envoyer ce rayon pour soigner, transmuter, soulager la personne. Donc pour activer ces flammes, eh bien il faut faire la demande, hein, tout simplement, avec le cœur toujours, et l'accord des guides et des maîtres ascensionnés. Alors, on se connecte à notre âme, on fait cette demande, on envoie des informations à nos cellules et puis à notre âme, et on reçoit justement ce qui est bon pour nous. Les rayons reçoivent donc la protection de ces maîtres ascensionnés qu'on appelle des Choans, et qui sont représentés comme des entités spirituelles très élevées. Ils sont les gardiens, les responsables de l'intégrité de ces flammes sacrées et de leurs utilisations, hein. Donc, et le maître qui dirige tous les Choans, eh bien, c'est Paul le Vénitien, qui fut un artiste, un grand peintre, et qui lui détient le 3e rayon, le rayon rose. C'est celui de l'amour sacré. Et donc, ces archanges peuvent diffuser aussi ce rayon sur la terre, sur Gaïa, sur les animaux, sur les plantes, les végétaux, pourquoi pas les pierres aussi. Tout ce qui est vivant, en fait, qui a besoin de recevoir de l'énergie, qui a besoin d'être purifié. Et donc, chaque rayon est associé à un chakra, un archange et un jour de la semaine. Donc. Et donc, par exemple, vous avez le lundi la flamme bleue qui est reliée au chakra gorge. Le mardi, la flamme rose, elle, est reliée au chakra cœur. Le mercredi, c'est la flamme émeraude, donc la flamme verte, qui elle est reliée au 3e œil. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes correspondances qu'avec les couleurs des chakras, hein. Le jeudi, c'est la flamme dorée pourpre qui est reliée au chakra plexus solaire, qui est notre beau soleil intérieur et extérieur. Et vous savez, quand on rencontre des personnes qui sont rayonnantes, qui sont très lumineuses, eh bien, c'est qu'elles ont un plexus solaire très déployé, très ouvert, très équilibré. Le vendredi, eh bien, c'est la flamme
flamme blanche qui est reliée au chakra racine. Le samedi, comme aujourd'hui, eh bien, c'est une flamme violette que j'aime beaucoup, qui est reliée à notre chakra sacré, l'émotionnel. Et le dimanche, eh bien, c'est la flamme or, celle qui est reliée à notre chakra couronne. Voilà, donc vous savez quel jour vous pouvez employer, quel rayon va être plus puissant. Si vous l'employez le bon jour de la semaine, eh bien, ce sera un peu plus puissant que si vous l'employez un autre jour. Pas que vous ne pouvez pas le faire, mais autant se donner toutes les chances de notre côté. Donc les flammes sacrées émanent toutes et bien sûr de la source du divin. Mais on les a aussi en chacun de nous. C'est quelque chose de puissant puisqu'on a tout à l'intérieur, il suffit d'ouvrir. Hein. Pas besoin d'aller chercher forcément à l'extérieur. Les archanges, les anges, les guides, ils sont aussi à l'intérieur de nous puisqu'on forme le tout avec les plans divins et avec l'univers. Et si on porte notre attention à l'intérieur de notre âme, eh bien par notre volonté créatrice et l'intention du cœur, eh bien on peut déployer beaucoup de capacités, beaucoup de sagesse, beaucoup d'enseignements et beaucoup de connexion aussi avec les guides et les plans divins. Donc ces flammes sont libératrices, hein. Elles éveillent souvent notre conscience, notre pouvoir. Et donc elles sont au nombre de 7, hein, pour les principales en tout cas. Et donc la première, c'est le rayon bleu, c'est la volonté divine en action. Elle est dirigée par El Morya, qui est un maître ascensionné, donc du rayon bleu. C'est l'expression, l'intuition et l'archange référent, bien sûr, le rayon bleu, vous le savez tous, c'est l'archange Michael. Donc son action aide beaucoup les leaders, les entrepreneurs. Si vous avez un projet de création, de vous mettre à votre compte, de monter une activité, de faire un investissement, eh bien, appelez cette flamme, ce rayon bleu. Il va vous permettre justement de rentrer dans l'action. Il y a la puissance du feu bleu qui va vous permettre justement de pouvoir ouvrir les portes, de pouvoir enlever s'il y a des difficultés et vous donner la force dans l'action avec le courage. Son action est plus efficace. Et elle porte, vous savez, un petit peu les transformations, elle porte les valeurs et elle porte l'audace en elle. Donc cette flamme va vous donner de l'audace et du courage. Le deuxième rayon, c'est le rayon or, avec la sagesse divine. Ce rayon est le plus lumineux des 7, hein, bien sûr, puisque l'or, c'est la couleur de la lumière, c'est l'ouverture, justement, qui va nous permettre d'ascensionner à la 5e dimension. Eh bien, elle est commandée par les seigneurs Lanto, donc L-A-N-T-O, et Kuthumi. Kuthumi, K-U-T-H-U-M-I. Voilà, ce sont des seigneurs, deux maîtres ascensionnés qui gèrent cette flamme or. Et l'archange, eh bien, c'est Jophiel. Hein, je vous en parlais tout à l'heure. Jophiel, qui est la couleur du rayon or. Et si on l'associe au rayon rose, on obtient vraiment beaucoup de choses. On obtient un rayonnement intérieur vers l'extérieur. On libère les blocages karmiques, tous les schémas de peur. L'activation de cette lumière va nous aider aussi à avoir une vie sociale plus riche, plus ouverte, plus personnelle aussi. On va aller vers les autres vont venir vers nous. Il y aura plus d'échanges, hein, plus de fraternité entre les personnes. Et c'est comme c'est notre soleil profond, ben, on se permet de rayonner, on se permet d'ouvrir les champs du possible et d'être aligné avec nos actions dans la matière. Voilà. Le troisième rayon, eh bien, c'est le rayon rose, l'amour divin, qui est donc, je vous l'ai dit, régi par Paul le Vénitien. Et son archange, bien sûr, c'est Chamuel. Chamuel, c'est l'amour inconditionnel, l'amour universel pour les peuples, l'humanité, la planète. C'est quelque chose de vraiment grand, infini, immense. Et ce rose apporte la paix, l'harmonie du cœur. Il apaise les deuils, les chagrins. Il aide à réconcilier les personnes aussi. Si vous avez des conflits personnels, amoureux, familial, eh bien, appelez ce rayon rose pour apaiser les tensions, les difficultés. Et puis, son utilisation, eh bien, c'est la base de toutes les actions. En fait, tout ce que l'on fait avec la base du rayon rose, donc de l'amour, eh bien, c'est tout de suite amplifié, c'est tout de suite, ça part d'un bon sentiment, d'une belle énergie, d'une belle vibration. Et là, comme je le dis toujours, hein, l'amour, c'est le guérisseur ultime, donc il peut répondre à tous vos problèmes. Et on fait passer ce rayon aussi à tous ceux qui souffrent. Ça les aide, ça les apaise, ça leur apporte un calme intérieur. Et vous trouverez un apaisement assez rapidement si vous travaillez avec ce rayon rose. Allez, le quatrième, c'est le rayon blanc, c'est la pureté divine, la couleur des anges. Et c'est le maître Sérapis Bey,
qui est le maître ascensionné qui s'occupe de ce rayon. Et l'archange, c'est Gabriel, le rayon blanc. L'archange Gabriel, c'est le messager de l'univers. C'est lui qui apporte des messages, les enseignements, qui nous guide aussi et qui aide vraiment les enfants aussi, les jeunes, la famille, les étudiants, les artistes également. Et le blanc, eh bien, c'est une couleur magique parce que c'est une couleur qui est vivante. Si vous prenez un cercle et que vous mettez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs principales, et que vous allez le faire tourner très très vite, eh bien vous allez avoir du blanc, vous allez obtenir un rayon blanc. Donc c'est pour ça que cette couleur, le blanc, est très vivant. Alors que le noir, le contraire, vous mettez toutes ces couleurs, vous les mélangez les unes avec les autres, vous allez obtenir du noir. Donc le noir, c'est une couleur morte, sans énergie, c'est une couleur qui ne bouge pas, qui est lourde, qui est pesante. Donc essayez de ne pas vous habiller en noir trop souvent, de ne pas porter trop souvent du noir parce que ça plombe, il n'y a pas d'énergie dans le noir, alors que le blanc ou d'autres couleurs portent un message énergétique très important. Comment vous allez vous habiller, vous allez envoyer un message à l'autre, aux autres personnes. Donc pensez-y le matin en vous habillant, essayez de porter des couleurs dynamiques ou des couleurs qui correspondent à votre humeur du jour. Mais c'est vrai que le noir, c'est vraiment quelque chose, d'abord c'est pas pour rien si c'est la couleur du deuil, donc c'est une couleur triste et qui ne donne pas du tout d'énergie. À savoir quand même, c'est important que le blanc c'est la pureté, on peut l'invoquer pour clarifier, purifier une situation, tout ce qui est confus, tout ce qui est un petit peu je dirais sourd, un petit peu compliqué. Avec le rayon blanc, vous allez purifier, vous allez nettoyer. C'est vraiment, et en même temps, c'est une couleur qui protège. Ça vous met une coque de protection. Donc, on transmute avec le blanc, on purifie. Et on peut même de clarifier les situations quand il y a des conflits. Et en soin, on va pouvoir libérer aussi toutes les mémoires limitantes, les blocages. Car le blanc, c'est aussi, moi je m'en sers pour le chakra émotionnel. Ça permet d'apaiser, voilà, si on a des angoisses, de la dépression, qu'on n'est pas bien, eh bien le blanc permet de purifier, visualiser une pièce blanche et vous allez voir que vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir vraiment bien dans cette atmosphère, dans cette unité de blanc, alors qu'il y a d'autres couleurs qui peut-être vous correspondront moins. Essayez de trouver la couleur qui peut vous correspondre à des moments clés de votre journée ou de votre vie. Voilà, et c'est aussi la purification pour l'ascension. C'est-à-dire qu'avant d'ascensionner, d'aller en 5D, eh bien, il faut purifier, il faut nettoyer. Et le blanc, c'est la couleur idéale pour pouvoir nettoyer, purifier, se délester du passé, pouvoir un petit peu vraiment être plus léger pour monter les vibrations. Et après, vous allez être dans le rayon or, hein, bien sûr. Donc, le 5e rayon, c'est le rayon vert. Symbolise bien sûr la santé, la science, la prospérité, la recherche. Il est dirigé par le maître Hilarion et son archange, bien sûr, c'est Raphaël. Hein. Donc, c'est l'archange de la guérison. Aussi bien, son action s'exerce sur les soins énergétiques, la médecine allopathique, tout ce qui est médecine chinoise, médecine traditionnelle. À partir du moment où on fait des soins, qu'on demande une guérison, qu'on demande un apaisement, eh bien, c'est le rayon vert qu'il faut invoquer. Donc, il y a 2 polarités dans ce rayon. La pleine santé physique, bien sûr, mentale, émotionnelle, et en même temps, l'abondance dans toutes choses. Parce que le vert, c'est vrai que c'est souvent la couleur de l'espérance, la couleur du végétal, aussi de la vie, de tout ce qui pousse, de tout ce qui prospère. Donc, l'abondance, si vous voulez augmenter, prospérer, eh bien, vous pouvez travailler avec ce rayon d'abondance qui est le rayon vert. Et il y a aussi une deuxième fonction qui est attribuée à l'archange Raphaël qu'on ne connaît pas toujours. C'est l'archange des voyageurs. Si vous voulez voyager, vous déplacer, eh bien demandez protection, assistance à Raphaël avec son rayon vert. Si vous êtes perdu, si vous êtes dans les embouteillages, quoi que ce soit, que vous êtes en dehors de votre lieu d'habitation, eh bien demandez à ce bel archange de vous protéger, d'accompagner votre route, votre chemin et que tout se passe bien pour vous, pour ceux que vous aimez, bien sûr. Hein. Voilà, le 6e, c'est le rayon rubis doré. C'est celui de la paix divine et de la fraternité. Il est géré par Lady Nada, qui n'est autre que la flamme jumelle de Sananda.
Et son archange, bien sûr, eh bien, c'est Uriel. Moi, je travaille beaucoup avec Uriel au niveau du chakra racine, justement pour ouvrir les portes du chemin de l'âme, pour ouvrir la mission. Il apaise les tensions, les aléas de la vie. Il permet d'ouvrir les portes pour la réussite professionnelle, pour l'accomplissement d'une tâche, d'une mission. Il nous rassure et il nous offre aussi la possibilité de pouvoir réaliser notre karma dans de bonnes conditions. Et il permet aussi d'aider les flammes jumelles à se réunifier et à accomplir leur destin ensemble. Donc si vous avez votre flamme jumelle et que c'est pas toujours évident, eh bien vous pouvez travailler avec ce rayon rubis doré, puisque le rouge c'est la passion, c'est l'action, c'est la force et le courage, et la lumière, eh bien c'est l'ouverture, c'est tout ce qui nous met en joie. Donc les deux réunis, ça peut faire une belle combinaison. Voilà, alors après, on a le 7e rayon. Et c'est le rayon violet, mon préféré. C'est celui de la liberté, de la transmutation. C'est ce qui permet à l'âme de retourner à la source divine. Et en même temps, ce rayon violet, il est magique parce qu'en plus, il est le plus proche de la vibration de la fréquence humaine. Donc, tout le monde peut utiliser facilement ce rayon violet, car son énergie est facile à capter, beaucoup plus que certains autres rayons, en tout cas. Et donc, c'est le rayon de la transmutation des énergies négatives en positives. C'est le rayon qui va vous permettre de libérer des charges émotionnelles, des lourdeurs, des égrégores, des entités, puisque les passeurs d'âme travaillent avec Jophiel, mais aussi avec cet archange Zadkiel qui est en charge de ce rayon violet, de le diffuser en tout cas. Et donc là, si vous voulez bien nettoyer tout ça, eh bien, je vous conseille de le faire le soir, avant de vous coucher, pour nettoyer les corps éthériques, les chakras. Vous faites soit la méditation de la flamme violette, j'en ai fait 2 sur ma chaîne YouTube, soit vous invoquez le rayon violet, et bien avec l'archange Zadkiel, et vous lui demandez de nettoyer les égrégores, les soucis de la journée, tout ce qui vous a contrarié, et puis vous verrez qu'au bout de vraiment, mais c'est très rapide, hein, quelques minutes, vous allez vous en sentir très très bien, et là vous pourrez passer une bonne nuit. Si vous faites des cauchemars, que vous avez des problèmes de sommeil, eh bien, faites le rayon violet, la flamme violette le soir avant de vous coucher. Travaillez avec Zadkiel. Il va permettre de soulager les 4 corps et de vous libérer des blocages, des cristallisations cellulaires, et surtout il apaise le mental, parce que souvent ce qui nous empêche de dormir, de nous apaiser, eh bien c'est les soucis, les idées, le mental, les pensées qui reviennent tout le temps. Donc là ça permet d'apaiser, et après je vous assure qu'après vous vous endormez très très bien. Voilà, je voulais aussi vous signaler que le 15 juin on va faire un live avec Jean-Philippe. Alors c'était prévu le 8, et puis c'est reporté d'une semaine, donc ce n'est pas ce lundi mais l'autre. Vous allez sur Instagram, Obsidian Ink Tattoo, je le mettrai en bas dans la barre d'infos. N'oubliez pas de regarder ce que je vous mets dans la barre d'infos. Donc ce sera le lundi 15 juin à 20 h. On va faire un direct tous les deux. Vous pourrez participer, hein, puisque si ceux qui voudront poser des questions, ce sera avec bon cœur, je pourrai vous répondre. On va parler des énergies, du karma, de l'ascension et de mon livre, La Divine Énergie aussi. Donc si le cœur vous en dit, eh bien rejoignez-nous avec Jean-Philippe sur Obsidian Ink Tattoo sur Instagram. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, un bon week-end, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté. Merci aussi pour votre fidélité, et merci à tous les gens qui ont déjà acheté mon livre et pour vos commentaires. Vraiment, c'est très très gentil à vous. Gratitude. Merci.